De même qu'il y a deux éternités, avec Dieu dans sa demeure éternelle au paradis, là d'où on vient, là même où il nous a créés pour être éternellement avec lui. Et d'autre part, la séparation éternelle de Dieu. C'est-à-dire, après le temps de conversion, lorsqu'on meurt, l'âme qui continue d'exister, il n'y a jamais eu de réincarnation. Parce qu'il y a un athée qui est mort et qui est revenu grâce à Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu de réincarnation. Une fois qu'on meurt, on est conscient à 1000%, et dit bien à 1000%, de toutes les réalités. C'est une permission même de Dieu. Toutes les convictions athées qu'on aurait eues sur la terre vont s'effondrer. Parce qu'on se rend compte même dans l'état qu'on est après la mort. On doit vivre pour l'éternité, mais avec Dieu ou sans Dieu. Avec Dieu ou étant séparé de Dieu. Donc c'est pour ça que ça tarde. Parce qu'on est indécis. On veut servir Dieu, en même temps on veut plaire aux hommes. Donc si moi je demande à Dieu de décider d'entreprendre une carrière musicale, que je demande à Dieu de me faire la grâce de réussir, est-ce que moi-même, mon cœur, il doit faire un choix? Est-ce que je veux plaire aux hommes? Est-ce que je veux plaire aux hommes, être reconnu par le plus de personnes possible du moins, comme élève, pour ma propre gloire, quoi, ou exploiter le talent que Dieu lui-même m'a donné pour sa propre gloire? Il y a deux possibilités. Une fois que tu fais ton choix, quel que soit ton choix, Dieu respecte ça. Une fois que tu fais ton choix, ça vient. Quel que soit ton choix, Dieu respecte ça. Parce qu'il ne te force jamais, parce qu'il ne nous force jamais à croire en lui.